Salut tout le monde, nouvelle vidéo. Bon, le temps est un peu pourri, mais on va filmer une jolie bagnole. Je suis avec Flo. Salut poulet. Hey. Donc, qu'est-ce que tu veux nous présenter? Bah écoute, c'est une GT86 de 2012 que j'ai acheté en juillet 2021, vers le 14-15 juillet, un truc comme ça. Ouais. Alors pour l'instant, elle est presque stock. Il y a simplement une admission Michimoto, un filtre air BMC et un 4-bac Mitec avec un catasport de chez Cobra sur l'intermédiaire. D'accord. Voilà. Ah oui, il commence à y avoir déjà pas mal de choses. Jante OZ, feu Véland avant-arrière. Bon, on va filmer ça. Et puis voilà. Mais attends, on va tourner la caméra. Donc là tu m'as montré donc les jantes OZ que tu me parlais tout à l'heure. Les feux. Vas-y, tu nous as levé ça. Véland au Zénon avec les clés séquentielles. Voilà, le moulin. Le BMC. Le petit moteur. Il n'y a plus le petit cache ce Toyota là parce qu'il ne tient plus. Donc il n'y a rien de spécial sur le moteur mis à part l'admission. On est sur des pompes défiltées de chez BC Racing qui sont baissées à 2 cm à l'arrière et 1 cm 5 à l'avant. D'accord. Au départ je voulais faire 2-2. Sauf que en fait je me suis rendu compte que la caisse était un petit peu penchée en avant. Donc j'ai levé un petit peu l'avant et. D'accord. D'accord. Voilà. T'as payé ça combien? Alors je l'ai payé 19 500. Avec 84 000 km. 84 000, d'accord. Et là elle doit en avoir 116 ou 117 000. Ça fait une jolie voiture, hein. Ça fait une jolie voiture. T'as quel âge pour avoir acheté ça? J'ai 22 ans. 22 ans, c'est propre. À 22 ans acheter ça, félicitations. Félicitations. Oh, c'est joli. T'as une jolie voiture. C'est sympa. Franchement, c'est une belle ligne, c'est une belle gueule. J'aime beaucoup. J'aime vraiment beaucoup. T'as des projets pour plus tard? Enfin, qu'est-ce que tu voudrais acheter par exemple? Alors celle-ci je vais la garder honnêtement jusqu'à quelqu'un. Ah, tu veux la. Ok, jusqu'à la creux. Je compte vraiment pas la revendre. Déjà je suis le 8ème proprio sur la voiture. Ah ouais? Ouais, 8ème proprio. Elle a eu je crois 3 ou 4 proprios en Allemagne et du coup 4 ou 5 en France. D'accord. Ensuite vu que il va y avoir je sais pas quand mais c'est prévu, j'espère pour l'année 2023 une prépa turbo. Donc à mon avis je pense qu'elle va certainement perdre de la valeur. Donc je vais pas la revendre. Ouais, pas de revente en prévision. Mais tu Maintenant, comptes acheter, je sais pas, plus tard, Supra, je sais pas, Mercedes, BM. Plus tard, je sais pas encore. J'hésite à peut-être prendre soit une GT86 en phase 2 cette fois-ci. D'accord. Éventuellement une GR86 si le budget est d'accord. Ah oui. Sinon, pour passer éventuellement sur un moteur turbo en 6 cylindres, une Nissan 400Z si c'est possible en importation et si le budget veut. Ah oui. Ou sinon une Supra MK5 en boîte méca. D'accord. Voilà. Oh, ça fait des jolis projets. Ouais. J'étais pas très fan de la Susup MK5. Pour moi, c'était juste une Z4 badgée. Ouais. Ça, il y a beaucoup de fans qui sont. À ce qui paraît, déjà le moteur a été refait entièrement par Toyota. Et alors, j'ai jamais essayé ni de Z4 ni de Supra. Mais soi-disant que la Z et la Susup ont vraiment un comportement vraiment hyper différent, même si c'est la même base. D'accord. Donc à voir. D'accord. Voilà. Bon, c'est propre. En tout cas, ce sera. Ça, c'est ton Insta. Jap et boîte méca propulsion. Bah, allez vous abonner. Elle est vraiment jolie. Moi, j'aime beaucoup. Félicitations à toi. Merci. Félicitations. Ça, c'est joli. C'est sympa d'avoir des jeunes qui ont des jolies voitures comme ça. C'est sympa. On se fait un petit tour? Allez. Allez, c'est reparti. On se fait ce petit tour. J'aime bien l'écran sur le milieu. Ouais, c'est un écran que j'ai changé. C'est pas l'écran d'origine en fait, c'est un iDoing. D'accord. C'est un écran Android en fait, de 10 pouces 5. Alors la musique tu dégages.
Ouais, le droit d'auteur en PLS. C'est ça. C'est exactement ça, c'est exactement pour ça que j'enlève. Et ouais, du coup, c'est un petit écran que j'ai acheté parce que à la base, si tu veux, j'allais faire une formation d'impression 3D à Toulouse. D'accord. C'était de septembre à mai de l'an dernier, là, tu vois. Enfin, de cette année plutôt. Et le truc, c'est que quand j'ai acheté la GT, elle n'avait pas de GPS. D'accord. Et du coup, j'ai préféré prendre un nouveau truc. Alors apparemment, j'aurais pu faire installer le GPS parce que c'était une mise à jour simplement à faire. D'accord. Sur l'ancien écran, sauf que non seulement j'avais pas le GPS, mais en plus de ça, niveau latence, c'était une catastrophe. Il était tactile, hein, mais t'appuies quelque part et puis t'attends une minute, 2 minutes, il se passe un truc. Ah ouais, donc c'est pas intéressant. C'est Voilà. pas intéressant pour toi. Après, tu prends la route que tu souhaites. Hein. Bah, écoute, je connais pas tellement, donc. Ouais, Là, on va peut-être vers le centre-ville. Ouais, alors on va essayer de faire demi-tour quelque part. C'est une bonne sonorité. Hein. C'est une bonne sonorité. Ouais, bah écoute, J'aime beaucoup. pour l'instant, il y a juste le 4-back. J'aime bien les sièges. Les sièges sont vachement confortables. Vachement confort, j'aime beaucoup. T'as 2 fausses places. En fait, c'est une 2+2 Ouais, plutôt c'est qu'une ça, 4 places. Ouais. c'est une 2+2, ouais. Il y en a qui se sont dit, on met 2 places. Oh, on met 2 de plus hein, pour la carte grise. Ouais. Mais ouais, les places à l'arrière, ouais, ça a pas l'air d'être foufou. Est-ce qu'on peut voir par là-bas? Oui, il me semble qu'on peut vraiment récupérer. Ouais. Peut-être c'est une jolie sonorité, oui. C'est une jolie sonorité. Après, je sais pas où ça mène, hein. Je t'avoue que là, je connais pas. Moi non plus. Ah, elle passe. Ah putain. Ouais. Bon, on va faire demi-tour Ah, quelque bon, on va part. faire un demi-tour pour quelque part. Hein. Les aléas des vidéos, ça. Tu vas voir, on va revenir, on va être avec la boussole. C'est ça. Non, je pense que on va aller. Ah si, je sais où je vais te faire je vais te faire aller. Alors, Ah, je vais te baisser pour que tu puisses voir ton rétro. alors à base, tu vois, j'avais branché une petite caméra de recul. Sauf que déjà 2 problèmes. Premier, elle était inclinée vers le bas, donc Ah mince, ouais, tu voyais rien. je voyais rien. Et ensuite, c'est une caméra que j'ai achetée, je crois, à 5 €. Et quand je l'ai montée, j'ai vu qu'il y avait plein de trous dessus. Je me suis dit, ça va prendre l'eau et ça va pas manquer. Ah merde. Elle a pris l'eau. Littéralement, je crois que la caméra, elle a duré une semaine. Oh putain. Ouais, Voilà. le truc de merde. Le truc casse-couille. Donc Ah, j'en ai c'est racheté 2 autres. Et les 2 autres, encore une fois, ne vont pas. Oh, super. Ah, là, t'as les glandes. Là. Ah, c'était chiant. J'ai dû perdre 30 € dans l'histoire. Oh merde. Donc là, il fallait récupérer à gauche, mais putain, ouais, c'est mal foutu leur. Ouais, c'est mal foutu. Ouais, c'est hyper mal foutu leur histoire. Je sais pas ce qu'ils ont été fautes, mais. Ce qu'on va faire, on va prendre comme le Citroën en face, on va prendre à gauche, et après on va prendre au rond-point à droite, et on aura Ok. on va avoir une petite ligne droite, et ce sera plus simple pour toi et moi. Je vais te laisser la vision, parce que ici, le croisement est pourri, et il y a du monde. C'est ça. Bon, on va éviter de la flinguer la caisse. Ouais, j'avoue. Donc après, le MG, ça va être bon pour moi. Ouais. Là, c'est Sauf plus bon. Ici, c'est plus trop Ouais, bon. moi c'est plus bon moi non plus. Pouah, les insertions ça va être compliqué. Après le Mitsubishi ça va être bon. Ouais, je pense. Ouais, pour moi c'est bon. C'est une jolie sonorité, j'aime beaucoup. Hein. C'est quoi, c'est moteur Toyota dessus? Ouais, enfin c'est moteur Subaru. Ah, Subaru, parce qu'il y a la BRZ, c'est ça? Ouais, c'est ça. Il y a la D'accord. BRZ et la Sion FRS D'accord. Et là à droite? pour le marché nord-américain. D'accord. Et donc c'est en gros le Flat 4 de chez Subaru. À la base c'est un moteur diesel qui a été passé à l'essence par Toyota. Et en gros pour l'histoire, alors je sais pas si c'est exactement la vraie histoire, mais c'est ce que j'avais lu. En gros à l'époque Toyota, quand ils ont décidé de construire le petit coupé comme ça, ils se sont dit ouais on va faire une sorte de GTI en fait. D'accord. Et donc la première idée c'était apparemment d'utiliser le moteur de la Celica
sauf que le problème c'est que non seulement il était quasiment en fin de vie, et en plus de ça, avec les normes pollution et tout, c'était plus possible. Et du coup, ils ont demandé à Subaru s'ils étaient chauds pour faire une caisse avec eux, et Subaru leur ont proposé le Flat 4 turbo de la STI 12 ou 13, je crois. D'accord. Et du coup, chez Toyota, ils ont dit non, on veut pas de turbo. Alors je sais pas du coup s'ils voulaient pas de turbo parce que selon eux ce serait pas fiable, ou sinon est-ce que c'était par rapport à la Supra qui aurait un turbo, tout ça. Ah ouais, pour faire une sorte d'entrée de gamme sportive. Ouais, c'est ça. D'accord. Et le problème c'est que chez Sou, des moteurs Atmo, il n'y en avait pas beaucoup. Et le seul Atmo qui était dispo, c'était un diesel qui, je crois, était sur le Forester à l'époque. Et du coup, ils l'ont donné à Toyota et ils ont récupéré le bloc, ils ont changé toute l'injection, tout ça, ils ont mis une injection directe. Et puis ils ont sorti un Flat 4 Atmo de 200 chevaux. D'accord. Voilà. Et par contre, t'as des sacrées connaissances, c'est impressionnant, franchement, bravo. Putain, tu connais ton truc, ça c'est cool. Et ouais, tu vois, tout ça je savais pas du tout, tu m'apprends. Comme quoi, tu vois, on en apprend beaucoup. Mais merci à toi. Et t'as des sacrées connaissances. Par hasard. Ouais, t'as des sacrées connaissances. Alors après, également, cette caisse, normalement, quand tu l'achètes d'origine, Ouais. elle est montée avec des pneus de Prius. Ah ouais. Ouais. Et alors déjà, ça permet à Toyota de ne pas avoir une caisse qui leur coûte trop cher à la production. Et surtout, vu qu'il n'y a pas énormément de puissance, bon, il y a 200 chevaux, mais si tu as envie de la mettre en travers, c'est un petit peu short. Le truc, c'est qu'avec des pneus de Prius en 215, elle est assez joueuse en fait. D'accord. Alors moi du coup quand je l'ai acheté, elle était en Pilot Sport 4 de chez Michelin, du coup en 225. Ouais. Pour les pneus c'était du 225-40. J'ai poncé les pneus jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus littéralement. J'ai été avec ma formation d'impression 3D, il a fallu que j'aille sur Tarbes, à l'ENI de Tarbes pendant 3 semaines. Et c'était cet hiver, et le problème c'est qu'il pleuvait, tout ça. Ouais, il a plus. Ouais. Et gérer la caisse a décidé de me faire un petit travers sur l'autoroute, tranquille, voilà. Oh merde. Voilà, donc je me suis dit bon, je vais changer les pneus. Tu m'étonnes. Bon, en vrai, je vais t'avouer un truc, j'étais mort de rire quand t'as fait le travers. Ah ouais. Ah ouais, j'étais mort de rire. À la fois j'ai flippé, mais juste après j'étais en train de pleurer de rire. Ah, putain, attends, il va avoir peur. Hein. Ah, tu vas voir, là, on va voir. Hein. On a une rocade qui a été faite qui est sympa. Voilà. Alors le seul problème que j'ai, c'est que je sais pas du tout drifter. Alors j'ai un simu que je me suis fabriqué, tout ça, pour essayer de m'entraîner sur Assetto. Mais pour l'instant, je ne sais rien faire, donc Ça va j'aimerais venir. bien savoir drifter avec ce genre de truc. T'as pas mal d'écoles de pilotage. Je sais que t'as Pégase où il y a beaucoup de. Ah ouais? Ouais, qui est vachement réputée, l'école de. Enfin, alors ils appellent pas ça école de drift, c'est une école de. C'est lui qui le dit. École de maîtrise de la glisse. Parce qu'il veut pas le nom drift. Mais c'est un gars qui est très fort. Il met des GTI et des Golfer en travers, donc des 4 motrices. Quand tu commences à mettre des 4 motrices en travers, tu commences à tâter un peu. Ouais, tu commences à tâter un petit peu. Tu vois, sur cette caisse, en fait, le problème également qu'il y a quand tu veux la mettre en drift, il faut désactiver le SP et tout ça. Ouais. Et en fait, alors moi, tu vois, j'ai ce petit bouton là pour désactiver le truc, mais dès qu'elle commence à sentir un petit peu glisse, le SP il se réactive. Donc au final, tu l'actives, tu le désactives, mais il se remet tout seul. D'accord. Et du coup, il y a une sorte de mode caché sur les GT86 et je pense sur d'autres modèles Toyota, qui est un mode de test en fait, apparemment de chez Toy, où là tu as plus aucune aide en fait. Il y a l'ESP qui est désactivé et le traction control, il reste que l'ABS. D'accord. Et donc ce mode en fait, il faut l'activer en gros quand tu démarres la voiture. Il faut que lui soit à une certaine température, je crois que c'est à 70-75 degrés.
Et après, il faut faire une séquence avec le frein à main et la pédale de frein. Je crois qu'il faut faire, tirer 3 fois le frein à main, appuyer 3 fois sur la pédale de frein, bref. C'est une sorte de cheat code en fait. Ouais. Et C'est un cheat code à la GTA ça. Et du coup, ils appellent ce truc le pedal dance. D'accord. Et du coup, ça te permet de tout désactiver. Et là, c'est vraiment désactivé, ça se réactive pas. D'accord, et de pouvoir vraiment faire de la glisse. Voilà. Ouais, d'accord. Le truc, c'est que moi, tu vois, je suis du genre à soit faire des sauvegardes des cheat codes pour pouvoir les activer avec deux touches. Donc, du coup, j'ai fait la même chose sur la caisse. Et en fait, j'ai trouvé sur eBay pour une cinquantaine d'euros un petit switch comme ça qui est relié en fait à une petite prise qui est là juste derrière l'écran. Et si je l'active normalement, là il s'allume. Ah, et en gros, il faut que je sois à l'arrêt, mais j'ai le SP qui est désactivé. Putain, mais t'as été fouiller le truc et tout. Ah ouais, mais t'as poussé le vis. Hein. Ah oui. Ah ouais, non, mais en fait, on a vraiment pas quelqu'un qui rigole. Si tu veux, on pourra faire demi-tour là et comme ça, on pourra revenir sur nos pas. Ce sera nickel. Ouais. On aura une vidéo pile assez longue et tout. Ce sera parfait. Ok, bah écoute, je pense que je vais pouvoir accélérer un petit peu. Comme ça, t'auras assez de place. Là où ça t'arrange pour faire demi-tour. Là où c'est le plus simple pour toi. Notre âme a magnifique moustache pour le Movember, les gars. Voilà, tu vois. Ah ouais. Le truc là qui est activé. Donc là, si je fais ça, je le désactive. C'est vraiment le truc à fond. Là, il est activé. C'est vraiment le truc à fond. C'est énorme. Je sais pas s'il y a des mecs qu'on fait comme toi déjà. Ah oui, bien. Ah mais c'est sympa, ouais. C'est sympa. Et les mecs à chaque fois vous m'envoyez en enfer à chaque fois. Vous êtes des bons. Je vous kiffe tous, putain. Tous les mecs qui passent sur la chaîne, à chaque fois que j'ai que des gens trop sympas. Ouais. Et ouais, putain. Mais ouais. Alors toi, franchement, par contre, t'es l'un des mecs qui a vraiment été poussé je pense le vice le plus loin au jour d'aujourd'hui. Hein. Ah ouais. Ah ouais. Parce que vraiment aller chercher le truc comme quoi il faut faire les 3 manips de frein à main, les 3 manips de frein et au final brider le truc en mettant juste un contacteur et en bidouillant tout, franchement, ouais. Tu me laisses sur le cul, franchement. Bah, écoute, je ne savais pas qu'il y avait ce truc sur la GT, c'est un pote qui me l'a dit. En gros, on avait fait une petite balade, on était parti d'Ikea à Bayonne. Oui. Et on était parti du coup en Espagne au Col d'Ibardine. Ah oui. Et donc on était avec du coup 4 GT86, une 350Z et une STI 8. Ah oui, sympa. Et en fait, il y avait un gars en 86 qui s'amusait à faire des gros drills avec des manjets et tout ultra propres dans l'école. Et il m'a dit qu'il y avait le pedal dance en fait. Voilà. D'accord. Et un jour, j'ai trouvé un gars sur YouTube qui avait mis ce petit switch. Je me suis dit, bah tiens, on va voir comment il a fait. Alors j'ai trouvé il avait mis les liens pour acheter les pièces et tout. Et il y en avait pour à peu près, je crois, 200, 250 euros. Donc je me suis dit, bon, on va mettre ça de côté. Et un jour, je cherchais même pas ça et je l'ai trouvé. J'ai trouvé le kit d'occasion sur eBay pour 50 balles. J'ai fait, ah, allez, ça part. ça part. Ça, putain, les idées à la con qui viennent comme ça d'un coup. Bon, après, c'est le meilleur parce que la preuve, au final. Mais ouais. Putain, non, mais après, c'est vraiment une voiture sympa pour 200 chevaux et tout. Il y en a qui critiquent, mais ouais, non, moi j'aime beaucoup. Ça a une bonne gueule. Les sièges sont sympas. Là, si c'est sympa, ça a une bonne sonorité. Après, c'est pas une voiture que tu vas comparer à une voiture de sport ou comme une Supra ou un truc comme ça. Oui, oui. Il y a un gros problème sur les GT. Ouais, mais c'est une philosophie de petite GT en fait. Ouais, ouais. Petite GT. C'est que en fait, tu as une bride. Apparemment, c'est à cause du collecteur, d'après ce que j'ai entendu. Vu qu'il y a un cutter au niveau du collecteur. Et en gros, il y a une bride qui est plus ou moins involontaire, je pense. Et tu as un creux en fait au niveau du couple. D'accord. Quand je suis en 6ème à 3000 tours, j'ai plus rien sous la pédale. D'accord. Voilà, il n'y a plus personne, c'est fini. D'accord, c'est bizarre. Donc bon, après c'est pas en mode perte de puissance et tout ça, mais si je veux reprendre de la vitesse, je dois rétrograder tout ça.
Ouais, c'est comme si t'étais bridé quoi. C'est ça. Et D'accord. alors, donc il y en a qui prennent Et à droite. des collecteurs D4 avec une carto. Donc avec une carto et un collecteur D4, on peut taper dans les 220 chevaux. Mais le problème c'est que après ça fait un bruit je trouve de 50 cm3. Ah ouais? Ouais, et j'aime pas du tout moi. Voilà. Il n'y a pas un fou qui a essayé de mettre un turbo là-dessus? Oh si, il y en a plein. Ah ouais, parce que je me dis quand même, il y a sûrement un taré qui a dû essayer de mettre un putain de turbo là-dessus, c'est pas possible. Si ça t'intéresse, je te passerai l'insta d'un gars qui a la même que moi mais avec un 1JZ. Ah oui. Ah, ça va être propre ça. Ah, je veux bien ça, je veux bien, ça je regarderai. On va desserrer un petit peu. On va laisser passer les pompiers et ensuite on va taper dedans. Ah oui. Ça pousse quand même, hein. Ça pousse quand même, ça hein, pousse ça pas va. mal. Ouais. Et ouais, du coup, il y a après sur ces voitures-là, je vais pas dire que le turbo c'est mal vu, mais on a plus l'habitude. On va essayer de faire un petit peu de bruit. Je pense qu'on l'aura entendu. Ah, le micro rod, franchement ça rend hyper bien. Depuis que j'ai acheté ce micro, tu vois, Ouais. la qualité de vidéo a bien changé. Ah, du coup, c'est plus compresseur qui est à la mode sur cette voiture. D'accord. Et moi, si tu veux, au départ, je savais pas trop quoi mettre entre un turbo et un compresseur. Et du coup, je me suis dit, bon, bah, on va voir ce qui est le mieux. Et finalement, je pense que je vais partir sur un turbo parce que déjà, c'est moins cher qu'un compresseur. Et également, ça me permet d'avoir une dump, la petite dump valve du turbo. Ah ouais, comme ça j'aime bien, tu vois. t'as le bruit de dépressurisation du turbo, ouais, c'est marrant. Voilà. Et puis, sympa. je trouve qu'il y en a pas mal qui sont en compresseur et il y en a un peu moins en turbo, donc voilà. Ouais, pourquoi pas ici un turbo. C'est sympa. Maintenant, en vrai, s'il n'y avait pas le problème des contrôles et tout ça, et s'il y avait le budget qui était d'accord, je pense que je partirais direct sur un swap, je pensais un JZ ou un truc comme ça. D'accord. Ah, carrément, ouais. Si un jour c'est possible. Moi je te le souhaite, Franchement, je te le souhaite. Ça, je te le souhaite. Je pense que c'est ce que je peux te souhaiter de plus mal, je pense. Alors, tu vois, au départ, avant d'acheter la GT, j'ai un pote qui m'a envoyé une photo d'un 2JZ qu'il avait trouvé sur le bon coin pour 1500 €. Et je me suis dit, putain, trop bien. Et il me dit, ouais, quand tu auras ta GT, on pourra te le monter dedans, tout ça. Et en fait, je suis littéralement amoureux du son du 2JZ. Voilà. Ouais, tu m'étonnes. Et alors, ce que je savais pas, c'est que le 2J, en fait, c'est un moteur qui est hyper lourd. Alors, je savais qu'il était en fonte et tout ça, je me disais qu'il était potentiellement un peu lourd. Ouais, il y a un Mais peu quand lourd, on m'a dit qu'il faisait genre 280 kg et que par exemple, en comparaison, un LS3 de chez General Motors, un V8 de 6 litres de cylindrée, ouais. Ça fait, je crois, 180. il fait 210 kg. 210. Ah, d'accord. Tu prends le 2J qui est en 3 litres et l'autre qui est en 6 litres et le 2J il est limite 2 fois plus lourd. Il est plus lourd, ouais. Ah putain. Après, ça résiste à 1000 chevaux, quoi. Ça résiste à 1000 chevaux. C'est un monstre. Et bon, ça, je pense que c'est une anecdote que tu dois connaître, vu les connaissances que tu as. Mais souviens-toi quand à l'époque, les Japonais bridaient toutes les voitures à 280 chevaux pour. Ouais. À 280, ouais, c'était la Jama qui avait fait ça. C'est l'association des constructeurs japonais. Ils se sont dit, on va brider, comme ça, plus personne nous embête. Ouais, exactement. Ce qui est marrant, c'est qu'il y a plein de constructeurs qui ont dit, ok, on bride. Mais c'est pas notre faute si les gens les préparent. Exactement, non mais c'est vrai, Toyota, Subaru, tout le monde l'a fait, même Mitsubishi. Même Nissan, pour te dire, sur les RB26, alors je sais pas si c'est sur tous les RB26, mais Ah oui, coupage de route en règle. Et en gros, t'as une durite qui part d'un des turbos. Et ils ont fait une sorte de petite marque avec un petit feutre ou je sais pas quoi, on va aller se remettre au même endroit qu'avant. Ouais, tranquille comme ça.
Putain, j'ai cru que c'était une M4. Ouais, moi aussi, sur le moment, ouais. J'ai vu Et que c'était- du coup, ils se sont dit, bah tiens, on va mettre une petite marque sur la durite. Et quand quand t'enlèves cette durite, tu te rends compte qu'il y a une petite paille de fer à l'intérieur. Et ce qu'ils ont fait, c'est que comme ils avaient un petit peu trop de puissance sur le moteur, eh ben, ils ont mis une petite paille pour limiter la pression de turbo, mais comme des gitans. Et ils ont mis la petite marque pour te dire, alors si tu veux enlever la paille, c'est ici, et comme ça t'enlèves ça, et ton turbo avec peut-être une petite reproque, tu peux prendre 350 chevaux. Oh putain, non, ça je savais pas, tiens. Voilà. Ça je savais pas. Ça, tu vois, je savais pas du tout. Ah non, mais franchement, juste pour dire qu'ils étaient en règle. Ouais. Et même pour la Supra, il faut juste faire deux tours de clé et c'est bon, tu Ouais, passes à 330 chevaux. Ouais, ça ouais, on m'a toujours dit. C'est une anecdote que je connaissais. Mais comme quoi. Non, mais le constructeur japonais, c'est quelque chose. C'est quelque chose. Ouais, plein de trucs. Après, je sais pas si c'est toujours le cas, si les voitures sont toujours bridées à 180 km/h au Japon. Ça, je sais pas du tout. Ça, c'est à voir par contre. Ça, ouais, ça, je me renseignerai. Genre, je te dirai. Je te dirai. Écoute, voilà. Bon, bah, on a fait notre petit tour. Super voiture, franchement, j'ai bien aimé. J'ai bien aimé la sonorité, l'intérieur, franchement, c'est joli. C'est juste les petits plastiques comme ça mou, c'est le seul point que je trouve dommage. Le reste, c'est vraiment sympa. Ouais, bah c'est Le reste, c'est sympa, la le place seul de bord truc qui est pénible sur cette Ouais. caisse. C'est dommage. C'est le seul point où je trouve dommage, tu vois. Après, Le reste. t'as l'écran qui est en train de se barrer aussi là. Ouais, bon, ça, à la T'as limite. ça. Parce que C'est 8 propriétaires, je pense que bon, la voiture aussi, il faut dire que la voiture elle commence à avoir de l'âge. Ouais, bah après c'est moi qui ai rajouté l'écran, hein, mais le problème c'est que quand je l'ai rajouté, les clips en fait de l'ancien écran, ils avaient pas. Du Ouais. coup, j'ai dû en fabriquer d'autres. Mais le problème c'est que je les change littéralement tous les étés parce que ils cuisent avec le Ouais. temps. Ça, bizarrement, ça ne m'étonne même pas. Cet été, l'écran Mais est j'ai tombé sur le levier. Ah, ça a dû Voilà. faire bizarre, ça a dû te faire tout drôle. Ouais. Qu'est-ce que tu fais là, toi? Ça a dû te faire tout J'étais en drôle. train de rouler, je me dis, eh oh! Ça a dû te faire tout drôle. Non, mais franchement, ouais, c'est vachement sympa. J'aime bien Voilà. J'aime Levier beaucoup. en vrai faux carbone de chez AliExpress. Là, de Non, chez AliExpress. AliExpress. La concurrence. Mais non, c'est vraiment sympa. Ouais. C'est vraiment sympa. Bon, écoute. on va redonner ton Instagram. Donc, Eh ben alors c'est FloGT86 tout attaché en minuscule. Bon, alors c'est un compte privé parce que c'est mon 4e compte, je me suis fait pirater 3 fois. Ah merde. Et donc là par sécurité j'ai sécurisé mon compte. Mais pour tous ceux qui veulent m'ajouter, généralement j'accepte tout le monde. Bon, sauf si c'est un compte qui semble bizarre, c'est les comptes. Ouais, les comptes fake là. Ouais. Voilà, compte fake, s'il n'y a aucune publication, aucun abonné, je vais me faire t'es qui toi? Ouais, de l'hameçonnage, ouais. Voilà. T'inquiète pas, j'en ai souvent aussi. Oui, bonjour, tu voudrais me donner 200 € pour venir te voir et te faire oui. l'amour. Ouais, ça, j'ai tellement souvent. Ça, C'était il y a très souvent. longtemps, c'était sur Facebook. Je suivais celle qui fait Mia Toretto dans Fast and Furious. Oui. C'est plus son nom, c'est Jordana Jordan, ouais. Brewster. Et donc en fait, voilà, j'étais abonné et tout. Et là, je vois que Jordana vous a envoyé un message et tout. Hein. Donc je regarde et là je vois que ça commence à parler anglais. Je me dis bon, ok, très bien. Et donc je vais voir sur le compte et ça avait l'air d'être un compte à peu près correct. Et je me suis dit mais qu'est-ce qu'elle me veut? Genre pourquoi elle m'appelle à moi, tu vois? Ouais. Genre, elle veut faire un feat, qu'est-ce qui se passe? Elle veut mon fond vert peut-être? Et donc voilà, je commence à lui parler et là elle me fait Do you want a free iPhone? Ah, Là j'ai fait ok. Bon, t'as compris. Ouais, là, t'as Ok, compris. signalé. Bah, c'est ce que t'as bien fait. Ouais. Ouais, bien bon fait. écoute. Après j'ai l'habitude d'avoir des trucs Ouais. comme ça, il y en a partout. Bon, bah, dans tout le monde, je pense, hein, tout le monde. Donc, abonnez-vous à lui, même si c'est privé, comme il vous a dit, vous serez les Ouais, bienvenus. Qu'est-ce que je vois d'autre? Peut-être une chaîne YouTube qui va arriver, même si bon, elle est déjà là, mais ça, bon. c'est beau. Eh ben, allez vous abonner. C'est quoi, Flo86? Alors non, c'est 3D Flow. 3D Flow. Ça va être une chaîne pour tout ce qui est impression 3D, bricolage, tout ça. Alors pour ceux qui suivent One Piece et qui suivent tout ce qui est youtubeur One Piece du genre Mon Corvo, Raftel Hill, tout ça. Si vous voyez un couillon sur les lives 3D Flow sur Twitch qui raconte ses conneries, et ben c'est moi. Voilà. On saura comme ça. On saura. Bon, mais allez le suivre, 3D Flow.
Et après Flo GT86 en minuscule. Super grave, merci à toi. D'ailleurs, tu étais venu dimanche dernier à notre premier rassemblement LPLD. Ça a été cool. C'est vraiment sympa. S'il y a un rasso dans le coin, moi je viens, il n'y a aucun problème. Je pense que tu as kiffé. Oui, franchement, c'est super sympa. Bon, mais tant mieux. Bon, mais parfait. Et merci à toi. À bientôt. Écoute, ciao, à bientôt. Salut, merci. Ciao tout le monde. Ciao, bon visionnage. Pensez à vous abonner, un like. Ouais, abonnez-vous à lui, il est sympa. Merci, vous. Ciao tout le monde.